je pense. J'en profite pour me recoiffer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je pense que tout est OK. Alors, je vais bien sûr vous laisser le temps d'arriver, évidemment. Donc, quelques instants pour attendre et laisser venir les uns les autres. Si vous m'entendez, dès que vous arrivez, je vous propose de me mettre un petit message pour savoir que vous êtes là. M'envoyer des cœurs, des choses comme ça, me dire si ah salut Carole, pour me dire si le son est OK. Donc je suis preneuse de messages, donc n'hésitez pas. Moi j'essaye de vérifier en même temps sur ma page si ça fonctionne. Mais voilà, si vous pouvez me mettre un petit mot, c'est cool. Des cœurs, des likes, voilà. J'espère que le réseau est correct. On a eu pas mal de soucis ces jours-ci avec ça. Donc, j'espère que pour la méditation, ça ira. Donc, n'hésitez pas à me dire. Salut Bernie. Ok, merci Carole pour le son. Est-ce que pour l'image, c'est ok pour le réseau? Donc, j'ai un doute. Je vois que ça coupe chez moi, mais peut-être c'est rien de grave. Voilà. Donc, un petit mot pour me rassurer, c'est cool. Et des cœurs, voilà, mettez des pouces. Ok, merci Myriam, super, super, super. Vous êtes encore quelques-uns à arriver, donc on va patienter. Je vais vous laisser le temps de nous rejoindre pour cette session hebdomadaire de méditation, de pleine conscience. Je vais faire tout mon possible pour garder ce rendez-vous, puisque ce rendez-vous existe déjà toute l'année. Un peu plus tard, à midi et quart, on se retrouve et on se retrouve dans ma salle en haut. Mais là, confinement oblige et puis on en a encore pour un petit moment, je pense. Donc, on gardera ce format un certain temps si vous êtes OK, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est un bon horaire pour vous ou s'il y a des suggestions. Voilà, moi j'ai fait un peu en fonction de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je suis open pour toute proposition. Donc, on va laisser encore quelques instants aux uns et aux autres pour arriver. J'ai prévu de guider deux pratiques comme la semaine dernière. Je pense que ce sera notre rythme de croisière avec voilà un centrage, une connexion au souffle. On fera une connexion au souffle un petit peu particulière aujourd'hui. Et puis ensuite, ben voilà, la deuxième pratique, je vais prendre le pli de vous faire la surprise et de pas vous dire ce que c'est. Donc vous verrez. Voilà. Et puis bien sûr, je clôturerai la séance avec mes cartes adorées, mes cartes des anges pour vous livrer le message de groupe du jour. Donc voilà. Oui, je savais bien que j'avais quelque chose en tête, hein. Et je laisserai aussi, comme la semaine dernière, je laisserai la vidéo dispo sur ma page Alexia Autenac naturopathe. Comme ça, ben, vous pourrez réécouter si vous avez envie, ou si ben, là, je sais pas, peut-être c'est pas le moment, ou vous avez pas fini, ou voilà, ben, vous pourrez y revenir, bien sûr, a posteriori. Donc le live sera disponible encore sur la page sans problème. On a Marie-Hélène qui nous a rejoint. Salut, ok. N'hésitez pas à me faire un coucou hein, quand vous arrivez. Donc voilà. Pendant que on se prépare, donc pensez à votre position de méditation, celle que vous avez envie d'avoir aujourd'hui. Si vous avez envie de vous allonger, ben vous vous allongez. Vous pouvez aussi être assise sur votre coussin de méditation ou à même le sol, hein, si c'est OK pour vous. Vous pouvez être à genoux aussi sur votre coussin, ça marche. Je vous rappelle que les différentes postures, j'en ai parlé dans la vidéo qui est disponible sur mon site qui s'appelle Comment méditer où voilà, il y a les différents prérequis. Enfin, prérequis, c'est pas des prérequis, mais quelques conseils en tout cas pour méditer. Donc, si vous l'avez pas encore visionné, je vous invite à aller le faire. Et en tout cas, ah, Marie-Aimée est là. Marie-Aimée, c'est ma mère. Donc, salut maman. Donc, n'hésitez pas à choisir
une position dans laquelle vous vous sentirez confortable. Et bien sûr, vous pourrez changer sur la deuxième pratique si la première vous correspondait pas. Donc voilà, si vous avez des écouteurs ou un casque, c'est c'est mieux. Enfin ouais, j'allais dire c'est mieux. Oui, c'est plus immersif en fait pour par rapport au guidage quand je vais vous guider. Donc si vous avez ça, pour aller chercher des écouteurs, un casque, raccorder ça à votre ordi, votre téléphone, votre tablette. Et puis on va commencer puisqu'il est 11h05. Donc voilà, on va laisser le temps aux uns aux autres de nous rejoindre. Donc écoutez, je vous propose de prendre vos positions. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'ai mon bol. Donc, je teinte le début et la fin de chaque pratique avec le bol. Donc, il vous suffit de garder votre attention sur son son le plus longtemps possible. Donc, voilà. Donc, si vous êtes prêts, prête, je pense qu'il y a peut-être des hommes. Ouais, parce que la semaine dernière, il y avait des hommes, donc il se peut qu'il y ait des hommes. S'il y a des hommes, faites-moi un coucou, voilà. Comme ça, je saurai que le bien-être n'est pas qu'un truc de nana, mais que ça vous intéresse aussi. Voilà. Donc, à vos positions, en position allongée ou assise, assis, comme vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas envie, ben, pas de problème. Simplement, essayez de fixer quelque chose de plutôt bas, je dirais, devant vous. Vous voyez, à 1 mètre devant vous. Simplement pour baisser le niveau de vigilance, en fait, du cerveau. Plus vous gardez le regard haut et plus vous êtes, eh bien, vous êtes en éveil, puisqu'on est des chasseurs-cueilleurs à la base. Et donc, évidemment, plus vous êtes dans l'attente de voir surgir quelque chose. Ah, il y a Akima qui est là, je suis contente. Super. Les copines, les catalanes. Donc, super. Écoutez, il ne vous reste plus qu'à être en place hein, et puis on commence la première pratique. Donc, fermez les yeux ou laissez-les ouverts avec un regard bas, vous l'aurez compris. Pour ceux qui sont en train d'arriver, installez-vous confortablement. Pour les autres, vous avez déjà probablement choisi votre position. Nous allons commencer notre première pratique. Pour cela, je vous propose de prendre 3 grandes respirations. Les respirations que vous pouvez prendre par le nez et relâcher par la bouche ou relâcher par le nez. Faites comme bon vous semble, mais mettez l'intention de profondeur et de libération à chaque expiration. Cet exercice que je vous fais faire à chaque début de pratique, c'est une forme d'ancrage. Et cet ancrage, vous pourrez le rappeler, c'est-à-dire que c'est un exercice où vous apprenez à votre corps et à votre esprit que quand vous faites ces 3 grandes respirations, eh bien, derrière s'ensuit un grand calme. Donc, vous pourrez vous en servir pour rappeler le calme dans la journée, un moment si vous êtes tracassé, si vous avez une montée d'émotions, simplement vous fermerez les yeux et vous prendrez ces 3 grandes respirations profondes. Vous verrez que votre corps automatiquement va se poser. À présent, de retour à une respiration naturelle, une respiration fluide, tranquille. Cette respiration, vous pouvez en suivre le rythme. Repérez l'inspiration de l'expiration pour vous connecter à votre souffle. Ce rythme, il n'est ni trop lent, ni trop rapide. C'est votre rythme. Il est juste. Il est celui qu'il vous faut maintenant. Alors en aucun cas, ne jugez. Dans la méditation de pleine conscience, jamais, jamais, jamais vous ne porterez un jugement sur vous, sur votre pratique. Ne vous viendrez pas à l'esprit de le faire pour les autres. Alors ne le faites pas pour vous. Simplement, restez tranquillement à observer votre inspiration et votre expiration. Pour les personnes qui nous rejoignent, pas de souci, installez-vous et connectez-vous à votre respiration.
Pour se connecter à sa respiration, on peut par exemple imaginer le trajet de l'air. Donc j'imagine, il rentre bien sûr par les narines, il passe par l'arrière de la gorge, il descend dans les poumons en joignant les bronches, les petites bronches qui se ramifient toujours plus petites pour aller en bronchiole et puis encore plus petites pour aller jusqu'au fond, jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et puis à l'expiration, le trajet inverse de l'air. Vous repartez du fond des poumons et vous imaginez l'air remonter petit à petit à travers vos petites bronches, remonter vers le pharynx et puis ressortir par les narines. Sur quelques instants, suivez ce trajet de l'air. Pour vous aider aussi à la connexion au souffle, vous pouvez mentalement vous murmurer le mot inspiration quand vous inspirez et le mot expiration quand vous expirez. Ça va vous permettre de garder votre attention, de garder le focus sur ici et maintenant et d'éviter que des pensées parasites viennent vous voir pendant que vous essayez de respirer et de rester connecté à votre souffle. Donc vous pouvez vous murmurer mentalement inspiration, expiration. C'est une forme de canalisation du mental, ça marche aussi. Vous allez trouver peu à peu votre façon de renouer avec votre souffle dès que vous avez des pensées qui vous arrivent. Si des pensées vous arrivent, pas de souci, ne vous jugez pas, en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, vous vous jugez. Simplement observez le type de pensée qui vous arrive, parce que ce sont des pensées positives, des pensées négatives, des pensées d'organisation, des pensées par rapport à quelqu'un, mais observez sans juger, et puis vous laissez repartir ces pensées. Et pour les laisser repartir, eh bien, vous revenez très simplement à votre respiration, soit en suivant le trajet de l'air, comme on l'a vu, en vous murmurant le mot inspiration et expiration mentalement. Ça peut être aussi en suivant les mouvements de votre corps sur l'inspiration, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Observez. Léger mouvement des épaules, ouverture de la cage thoracique, gonflement de l'abdomen. Et puis, à l'expiration, à l'inverse, l'abdomen se détend, la cage thoracique revient au repos, se resserre, les épaules s'affaissent doucement. Donc, observez. Encore quelques instants pour vous connecter à votre souffle. De la façon que vous aurez choisi. Et maintenant, je vais vous demander d'activer votre imagination et de vous visualiser tel un arbre. Donc, c'est un exercice d'ancrage qu'on va faire aussi, donc, pour garder son esprit ici et maintenant. Donc, visualisez-vous tel un arbre. Alors, ça peut être un arbre que vous connaissez ou que vous connaissez pas, peu importe. Ça peut être un arbre réel, mais il peut être aussi totalement imaginaire. Vous pouvez le créer de toutes pièces. Donc, faites comme vous le souhaitez. Cet arbre, c'est vous, donc vous l'imaginez beau, en santé, c'est la seule condition que je vais mettre à cette visualisation, c'est-à-dire pas de branches mortes, pas de feuilles mortes, pas de trous dans le tronc, donc un arbre en santé, encore une fois, pure création, ou un arbre que vous connaissez, que vous avez vu, que vous avez peut-être dans votre jardin ou autour de chez vous. Ok, prenez le temps de créer la visualisation. Vous pouvez aller dans les moindres détails et imaginer son feuillage, ses couleurs, les différents aspects du tronc, la rugosité, un tronc lisse, un tronc avec des nœuds, imaginez.
Peut-être y a-t-il des insectes, des petits animaux dans votre arbre. C'est OK. Ne limitez pas votre créativité si vous avez envie de faire votre arbre rose, c'est OK, il est rose. Et bien sûr, comme tout arbre, votre arbre, vous, mais vous avez des racines. Donc, amenez votre attention sur les racines de cet arbre. Vous les visualisez hors du sol, mais vous pouvez aussi sentir et visualiser dans le sol ces racines qui partent finalement des zones de votre corps en contact avec le sol, avec la chaise. Visualisez que vous avez des racines qui partent de vous, puisque vous êtes cet arbre, ce magnifique arbre. Ces racines ont une particularité, c'est qu'elles sont capables de pousser de façon continuelle. Au moment où on se parle, elles continuent à pousser et à s'enfoncer dans le sol. Ça peut déjà avoir traversé le sol de votre pièce, ou peut-être vous avez visualisé votre arbre en pleine nature et c'est OK aussi, et donc elle s'enfonce déjà dans la terre. En tout cas, vos racines sont capables de s'enfoncer à chaque instant un peu plus bas, un peu plus profondément. Visualisez. Elles peuvent aussi s'étendre à la fois. Elles s'étendent, mais elles vont aussi en profondeur. Donc, visualisez. Elles traversent différentes strates, donc de la terre. Peut-être rencontrerez-vous une nappe phréatique, des cailloux, et elles se feraient un chemin entre ces cailloux. Peut-être visualisez-vous des couleurs au fur et à mesure que vous vous enfoncez plus profondément. On est déjà à plusieurs dizaines de mètres sous le sol. Donc allez-y, n'hésitez pas, elle pousse à une allure folle. Donc ne réfrénez pas votre visualisation. Vous avez peut-être atteint déjà plusieurs centaines de mètres. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, pour vous aider, visualiser ça en coupe et donc voir vos racines s'enfoncer dans la terre en coupe, toujours plus profondément. Elles ont déjà presque traversé la croûte terrestre et continuent à se diriger en profondeur. Elles vont tout simplement vers le noyau terrestre. Donc visualisez cette descente, cette profondeur. Laissez venir à vous des couleurs, des matériaux, peut-être traversez-vous des pierres. Observez, sans juger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise visualisation, c'est la vôtre. Alors laissez libre cours à votre imagination et laissez vos racines descendre de plus en plus près vers le noyau de la terre. Se rapproche à une allure folle. Et petit à petit, si vous êtes déjà près du noyau de la terre, vos racines vont être capables de le contourner pour venir s'y attacher. Et même certaines racines s'enfoncent dans le noyau de la terre. Vous prenez un ancrage extrêmement puissant. Ressentez quelques instants ce qui vous lie au noyau de la terre. Peut-être avez-vous même des sensations de chaleur qui vous viennent. Et c'est OK, acceptez, observez. À présent, vous êtes totalement relié au noyau de la terre et vous ressentez une forme de rectitude, une forme aussi de solidité. Votre arbre, vous, est solidement attaché au noyau de la terre. Si vous vous visualisez à la surface en tant qu'arbre, vous pouvez donc voir que vous êtes profondément ancré, que rien ne peut vous ébranler, rien ne va venir vous déboulonner. Vous êtes solidement attaché à notre terre-mère. Restez quelques instants avec cette sensation à la fois de rectitude, de droiture, de verticalité, mais aussi cette sensation de protection, de puissance, d'ancrage. À présent, je vous propose d'amener votre attention au sommet, sur la cime de votre arbre. Visualisez le dessus. Vous pouvez faire une vue de dessus si c'est plus facile pour vous. Donc, choisissez les visualisations qui vous viennent.
Ne luttez pas, voilà, ne jugez pas. Vous prenez, c'est OK. À présent, au sommet de votre arbre, vous voyez une lumière, un point lumineux. Et ce point lumineux, de ce point lumineux, part un fil lumineux qui vous rejoint à plus haut, à là-haut. Alors, ça peut être au plafond, c'est OK. Ça peut être au ciel, ça peut être plus haut que le ciel. Vous pouvez aller dans le cosmos, dans l'univers, ce que vous voulez. Pour ceux et celles qui sont croyants, croyantes, si vous avez envie de vous relier à votre divinité, ben c'est OK. Vous pouvez vous relier à votre divinité sans problème, sans juger. Choisissez ce qui vous parle pour vous relier. Donc vous avez ce point lumineux du sommet de votre arbre vers plus haut. Et ce plus haut vous envoie aussi cette lumière. Donc vous recevez de la lumière dans votre arbre. Et peu à peu, cette lumière se diffuse dans votre arbre. Maintenant, on va faire élargir ce faisceau lumineux. Donc ce fil, vous l'élargissez. Il a peut-être maintenant le diamètre d'un tuyau d'arrosage par exemple, ou même d'un tuyau plus gros encore. Et petit à petit, eh bien, vous recevez encore plus de lumière de là-haut. Cette lumière est inépuisable, donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux qui vous arrive. Et cette lumière remplit peu à peu votre arbre. Chaque parcelle, chaque cellule de votre arbre, donc de vous, est illuminée. Faites grossir encore le diamètre de cette lumière. Elle grossit, elle grossit. Et maintenant, ce canal lumineux, on va le visualiser comme ça, est capable de vous englober, d'englober votre arbre dans sa totalité. Et donc, la lumière qui vous arrive de ce canal remplit la totalité de votre arbre, de vous. Il n'y a plus la moindre parcelle de cellules qui ne soit pas illuminée. Cette lumière est à la fois purificatrice, elle nettoie chaque cellule de votre corps, elle enlève les toxines, elle enlève les tensions, elle enlève les émotions négatives, et à la fois elle vous protège, ce tube lumineux vous protège. Ainsi, vous êtes relié au ciel et à la terre. Votre arbre est protégé, purifié, ancré, solide. Restez quelques instants avec ces sensations et cette visualisation. Je vais teinter le bol, je vais faire teinter le bol. Vous l'écouterez jusqu'à la fin et vous reviendrez à votre rythme, dans votre pièce, à vos sens. À votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement et peut-être me mettre un petit message pour voir comment ça se passe. Moi, je suis toute seule dans mon bureau, donc je suis connectée avec vous par le cœur et par la pensée, mais j'aimerais bien savoir voilà, si ça s'est bien passé pour vous. Cet exercice d'ancrage, de visualisation de l'arbre et de ses racines, très important, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus rapidement le matin, par exemple. C'est un excellent exercice le matin. Donc, vous pouvez décider de le faire plus rapidement, bien sûr. Donc, une fois qu'on crée la visualisation et qu'on la connaît, on est capable de la rappeler et de la provoquer, on va dire, plus rapidement. Donc ça, c'est un bon exercice le matin, par exemple,
pour programmer en fait on va dire son esprit, son mental à de la force, à de la robustesse et aussi à une forme de protection. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire. Encore une fois, je laisserai la vidéo en ligne, donc vous pourrez refaire à volonté si vous voulez. Donc, voilà. Ok, je vois que tout s'est bien passé, ça marche. Ok, très bien, très bien, très bien. N'hésitez pas à commenter. Alors, j'attrape mes notes. Parce que quand je fais des visualisations, celle que j'ai prévue pour la deuxième pratique, est quelque chose de, voilà, de précis, pour moi en tout cas, pour vous guider. Donc, j'aime bien le préparer et comme je vous ai déjà probablement dit, je prépare le matin pour la session, ce qui me permet intuitivement de pencher vers ce qui me semble le plus adapté, on va dire, pour vous à ce moment-là. Voilà. Donc, j'ai choisi quelque chose et je vous ai dit que je vous faisais la surprise, donc je vous dis pas le titre. Ok? Alors, merci pour vos encouragements et vos commentaires. Je vous propose de prendre donc à nouveau la posture qui vous convient. Vous pouvez changer si vous avez envie. Si vous étiez assise, vous pouvez vous mettre allongé ou assis, pardon, s'il y a des messieurs. Et de la même façon, inversement. Hein. Donc, choisissez ce qui est OK pour vous. Si vous n'avez pas encore d'écouteurs ou de casques et que vous voulez aller les chercher, vous avez encore à peu près 10 secondes. Donc, c'est OK, ça marche. Et puis, ben, on va commencer notre deuxième pratique. Voilà. Donc, à vos positions. Alors, j'aime bien dire ça, ça fait très sport, mais ça me fait marrer. Et j'aime bien. Donc, à vos positions de méditation. OK. Choisis une position confortable. Prends le temps de t'installer. Si tu es allongé, prends le temps de te déposer au sol. OK? De vraiment sentir que tu es confortable. Si tu es assis, tu peux être assis en tailleur, avec un coussin ou sur une chaise. Quelle que soit la position que tu aies choisie, simplement assure-toi que ton dos, ton cou, ta tête, toutes ces parties de ton corps forment une ligne droite. Voilà, donc sois en conscience avec ta posture, avec le positionnement de ton corps. Je te propose de fermer tes yeux si ce n'est pas déjà fait et de prendre nos trois grandes respirations profondes. Encore une fois, ces respirations, tu peux prendre l'inspire par le nez, relâcher l'expire par la bouche, ou les deux par le nez, comme tu veux. Simplement, mets l'intention de te libérer à chaque expiration. Grande inspiration. L'intention que tu emplis tes poumons, l'air va jusqu'au fond de tes poumons. Et sur l'expire, l'intention de relâcher toute tension. Commence à te connecter à ton souffle, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, en repérant l'inspiration de l'expiration à ta façon. Tu peux très bien repérer le trajet de l'air. Tu peux très bien amener ton attention sur les mouvements de ton corps quand tu respires, mouvements imperceptibles des épaules, mouvements de la cage thoracique, de l'abdomen. Tu peux amener aussi ton attention sur la température de l'air, par exemple, qui vient par tes narines et qui ressort par tes narines aussi. Observe le rythme naturel de ta respiration, sans te juger.
Il n'est ni trop ceci ou trop cela. Il est celui qu'il te faut à cet instant. Peut-être est-il plus apaisé que lors de l'exercice précédent, c'est OK. Peut-être t'es-tu agité entre-temps et il est encore rapide, c'est OK aussi. Quel que soit le rythme de ton souffle, tu restes collé à lui et tu repères l'inspiration de l'expiration. Maintenant, commence à vouloir amener tes sens, tes 5 sens, à l'intérieur de toi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vas retirer tes sens des distractions du monde autour de toi. Si tu viens de nous rejoindre, tu peux simplement t'allonger, te connecter à ton souffle et prendre l'intention de retirer tes sens à l'intérieur de toi-même. Pour cela, continue à respirer et à porter ton attention sur ton souffle. Ne te pose pas la question, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Peut-être c'est pas ça. Vraiment, on s'en fout. Voilà. Donc, sois toi-même, ne te juge pas, tu respires et ça, c'est parfait. Tu fais à ta façon et c'est pour ça que c'est juste. Rétracte tes sens à l'intérieur et puisque tes yeux sont fermés, on va commencer par ton sens de la vue. Avec ton imagination, tu vas imaginer une lumière au centre de ta poitrine, au niveau du cœur. Pour ceux et celles qui sont familiers avec les chakras, au niveau du chakra du cœur. Pour les autres, si vous découvrez, eh bien donc c'est entre les seins, au niveau de la poitrine, à la hauteur du cœur, au milieu. Tu vois cette lumière et tu la fais briller aussi fort que tu peux le faire. Elle est plus brillante que le soleil, par exemple, si ça peut t'aider à imaginer. Tu as vraiment quelque chose de très, 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 très lumineux. N'essaye pas de faire quelque chose, par exemple, en baissant ton regard et en regardant ta poitrine pour essayer de forcer la visualisation. Ça va pas marcher. Donc, prends le temps de fermer les yeux et de créer cette lumière au centre de ta poitrine. Tu vois avec tes yeux de l'intérieur. Tu te laisses prendre le temps de créer cette lumière et de la voir. Peut-être elle a des variations dans sa luminosité, dans l'éclat. Peut-être si tu as imaginé une boule, par exemple, peut-être la boule grossit, se réduit, grossit. C'est OK. Simplement, fais-la briller de mille feux. À présent, tu travailles à retirer ton sens du toucher. Pour cela, tu attires ce sens, tu le visualises et tu le retires pour l'amener dans la lumière, loin de ton corps physique. C'est-à-dire que peu à peu, tu arrêtes de porter ton attention à tout ce que ton corps ressent. Qu'il s'agisse par exemple du contact de tes vêtements sur ton corps, des différentes textures, de leur rigidité à certains endroits, peut-être des plis qui se font dans la posture de méditation quand tu t'es assise ou allongée. Tu amènes ton sens du toucher vers l'intérieur de toi et plus précisément vers la lumière dans ta poitrine au niveau de ton cœur. En gardant ton attention sur ta lumière, c'est comme ça que tu arrives à extraire ton sens du toucher et à le ramener à l'intérieur de toi-même.
Et avec cette lumière, tu sens l'énergie positive, la sérénité qui émane de ces vibrations lumineuses. Cette lumière brille si fort en toi que cela te procure une réelle sensation. Tu sens vibrer en fait. Ton toucher est à l'intérieur de toi, tu sens vibrer. Tu sens cette lumière en toi et ses effets. Il est étonnant de sentir de l'intérieur, mais tu peux le faire. Maintenant, je t'invite à travailler sur ton sens de l'ouïe. Peu à peu, retire ton attention de ces bruits autour de toi. Et tu veux amener ce sens de l'ouïe à l'intérieur de toi, comme tu l'as fait pour les autres sens. Et pour cela, je vais te proposer un outil. Tu peux utiliser le son Om, ce fameux son Om connu pour être utilisé en méditation, pour focaliser son attention. Il est connu pour apaiser aussi. Alors aujourd'hui, si tu ne l'as jamais expérimenté, eh bien tu vas pouvoir le faire. Et pour ça, je te guide. Et ne te juge pas, parce que souvent ce son Om, il est utilisé pour caricaturer la méditation, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est ton outil et tu vas pouvoir le prononcer sans te juger. Alors, je te propose d'inspirer profondément et en même temps que tu vas expirer, tu vas prononcer le son Om le plus longtemps possible. Je le fais avec toi. J'inspire et sur l'expiration, le plus longtemps possible. Refais encore quelques fois. Et en même temps que tu le fais, écoute ce son Om dans ta tête en fait, cette vibration, ce son qui est en toi. Et tu peux imaginer en même temps que tu le fais, le faire venir dans la lumière, celle qui est dans ton cœur. Écoute-le dans ta tête et fais-le descendre en même temps que tu le fais arriver dans la lumière. Ressens-le. Prends quelques instants pour l'entendre de l'intérieur de toi. Maintenant que tu as mis tes sens à l'intérieur de toi, reste calme, détendu et reste focalisé sur ta lumière au centre de ta poitrine, au niveau du cœur. Ressens vraiment l'énergie et les vibrations qui émanent de cette visualisation lumineuse et reste focalisé sur ce ressenti. Ne force pas, la méditation c'est facile et ça détend. Ça ne doit pas te prendre la tête. Alors si c'est juste une petite boule lumineuse, c'est OK. Et si tu fais une grande boule lumineuse, tellement grande qu'elle dépasse de toi, c'est OK aussi. Alors juste, reste présent, présente à ta boule lumineuse, ici, au centre de ta poitrine, au niveau de ton cœur, au niveau du chakra du cœur. Et si tu as des pensées qui arrivent dans ton esprit, n'essaye pas de les bloquer parce qu'il en viendra encore plus. Simplement, observe, accepte. OK, j'ai des pensées. Et tu les fais repartir, tu les laisses repartir. Et pour cela, tu reviens à la visualisation de ta boule lumineuse. Tu restes à méditer quelques instants sur ta lumière. Cette lumière, aujourd'hui, tu l'as visualisée, mais sache qu'elle est toujours allumée en toi et que c'est ta force intérieure. À tout moment de la journée,
comme les autres exercices, tu peux fermer les yeux et amener ton attention sur cette lumière. Et s'il reste qu'un tout petit point scintillant, eh bien, donne-lui la force, donne-lui la place de grandir, de pousser et de t'amener l'énergie. Je te laisse encore quelques instants avec ta boule lumineuse, ta force intérieure, la connexion à ton cœur. Ne sors pas trop vite de ta méditation. Prends le temps. Commence à bouger doucement tes doigts, tes orteils. Fais rouler tes poignets, tes chevilles tranquillement si tu es allongé par exemple ou si tu étais assis dans une certaine position. Tu peux faire bouger, rouler ta tête doucement aussi pour renouer peu à peu avec ton corps et revenir à tes sensations, à tes cinq sens, ici, maintenant. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu pourras ouvrir doucement tes yeux et fixer un point devant toi quelques instants avant de pouvoir regarder ailleurs. Donc laisse-toi le temps de sortir de ta méditation et de revenir avec moi. Tu peux t'étirer. Prends le temps de t'étirer, ça fait du bien. Tu peux soupirer. J'espère que tout s'est bien passé. Pendant que tu reviens à toi et que tu vas me mettre un petit mot, j'espère, pour me dire que ça s'est bien ou pas bien passé. J'espère que ça s'est bien passé. Voilà, j'espère que tu as pu retirer tes sens et focaliser sur ta lumière intérieure. N'oublie pas que tu peux refaire l'exercice puisque je vais laisser la vidéo. Donc, et comme ton mental, il sait déjà où je vais l'amener, et quand tu vas refaire l'exercice, si tu as eu des difficultés à visualiser aujourd'hui, ben, tu verras que ça va venir plus facilement. Donc, voilà, un lâcher prise peut-être plus facile sur une deuxième pratique. Tu verras comment tu peux faire. Moi, par l'instant, je suis en train de mélanger les cartes des anges. Ok, je vois que les coms commencent à arriver. Ça marche, ça s'est bien passé. Ok. Et je vais tirer notre message de groupe d'aujourd'hui. Alors, que nous disent les anges? Voici. Allez, celle-là. Alors, cette carte, éternité, je voudrais que tu saches, hop, c'est par là, que c'est la troisième fois que je la tire cette semaine, alors que je ne l'avais jamais tirée auparavant. Donc, je pense que les anges ont un message important à nous faire passer. Ou alors moi, je dis les anges parce que c'est les cartes des anges, hein, comme tu peux le voir. Ça peut être tes guides ou ce que tu veux. Voilà, tu mets ce que tu veux derrière selon tes convictions personnelles. En tout cas, je te lis le message. Donc, éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de toi. Ah bah t'es, comme par hasard. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Écoutez, moi je suis hyper touchée, j'ai beaucoup d'émotions à la lecture de cette carte, puisque encore une fois, je les tire par le plus grand des hasards, même si on sait que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, elles sont étalées devant moi. Je ne choisis pas en fonction du texte, hein, ok, c'est sur la face cachée.
Et ce qui m'émeut en fait, c'est que cette carte, elle est complètement en lien avec la méditation que je viens de te faire et où voilà, c'était important pour moi que tu ressentes que la lumière, elle est en toi et la puissance intérieure, elle est en toi. Donc, bah, ouais, je suis un peu, ouais, je suis émue. Je suis émue. Je suis contente en tout cas de partager ça avec vous tous aujourd'hui. Donc, bah, ça va me laisser à penser parce que c'est quand même assez dingue, je trouve. Voilà, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Et puis, bah, écoute, il me reste qu'à te souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos profils si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Voyez, méditer, c'est pas bien compliqué. Peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient en méditation pour la première fois aujourd'hui. C'est franchement accessible à tout le monde, donc il faut pas hésiter. Diffuser. La paix de l'esprit, c'est aussi la restauration du corps et de l'âme, donc n'hésitez pas. Et moi, bah, je vous souhaite une super journée, un bon appétit, c'est bientôt l'heure de manger. Et normalement, si tout est OK, jeudi prochain à 11 heures, bah, écoutez, je serai là aussi pour vous proposer des pratiques. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, bah, excellente journée. Bye bye.